Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, le commissariat provincial de la police ne baisse pas les bras. La police de la capitale, commandée par le général Silvano Kasongo Kitenge, a présenté au gouverneur le vendredi 22 mai des bandits à main armée et les délinquants appelés Kuluna. La moisson a été abondante. Tenez, les hommes de Silvano Kasongo ont mis la main sur 373 Kuluna et 20 bandits à main armée. Ils ont sémé la terreur à Kinshasa. Dans ces groupes de meurtriers arrêtés, on retrouve les auteurs des récentes attaques contre le supermarché Swissmart de l'avenue des Libérations ex-24 novembre à Gombe. Ils avaient réussi à toucher par balle le policier commis à la sécurité de l'établissement. Blessé à la jambe, le policier avait vu son arme être ravie par ces bandits. Cette arme fait partie de celles saisies par la police. Dans ce lot, il y a aussi les assassins du policier qui assurait la sécurité du chantier dédié à la construction du saut de mouton des Débonhommes. Ces individus qui ont choisi le crime comme métier sont également des meurtriers des policiers dans les communes de Matete et Mongafula récemment. La police a réussi à saisir 10 armes de guerre et 132 machettes. Content du travail abattu par le commissariat provincial, le gouverneur Jean-Tini Ngobila a tout de même déploré le fait que beaucoup de bandits arrêtés plusieurs fois par la police et déférés au parquet, mais ils sont pourtant remis en liberté. Je vais commencer d'abord par remercier le commissaire provincial de la police, Jean Kasongo, ainsi que toutes ses troupes qui ont abattu un travail de titan. Et malheureusement pour nous, nous avons constaté que la plupart des Kuluna qu'on nous a présentés ici avaient déjà été arrêtés l'année passée, même en 2018. Ce sont presque les mêmes qui sont revenus. C'est-à-dire que la justice ne nous aide pas. On arrête des Kuluna et quelques temps après, ils sont relâchés moyennant une petite amende. Spécialisé dans les braquages, extorsion avec violence des voitures, taxis, enlèvement des filles et assassinat des chauffeurs, ce criminel a confirmé les faits déplorés par l'autorité urbaine. Lui qui avait été arrêté fin 2019 pour meurtre d'un chauffeur par étranglement, a pu échapper à la justice moyennant paiement d'une amende visiblement illégale. Cette année encore, il a récidivé en tuant un autre conducteur de taxi par étranglement. Bon, mais chauffeur, est-ce que c'est normal? Voilà, donc ça, c'est pas normal. Dans le cadre de l'exécution des mesures contre le Covid-19, la police a également présenté au gouverneur des chaises plastiques saisies auprès des tenanciers des bars, terrasses et buvettes qui continuent à fonctionner clandestinement. Un lot de 5000 masques a été remis à la police qui doit se protéger pour mieux protéger les citoyens. En effet, après le personnel médical, les policiers sont au front dans la guerre contre le coronavirus. Il n'y aura pas non plus de mort.